Allez, sous le blister, le livre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est parti, petite présentation d'un achat en neuf. Donc c'est. T'as pas honte d'avoir acheté neuf? Bah même pas. Donc chaque année, au mois de juin, début juin, vous avez. C'est vrai qu'ils ont, c'est réglé comme du papier à musique et ils ont un très bon, comment dire, une très bonne organisation de leur saison, c'est-à-dire qu'en fait, à peu près de leur politique commerciale. Ça, on sent que s'ils sont, c'est pas Casterman. Hein. Je veux dire que eux, ils sont vraiment au cordeau. Tous les 3 mois, il y a quelque chose qui sort. Soit c'est un album d'idées fixes, soit c'est une réédition, soit c'est un nouvel album inédit en fin d'année, généralement hein, pour les fêtes. Et au mois de juin, c'est soit une réédition d'un grand album qu'ils ont publié il y a quelques années, soit c'est un album qui est lié à une actualité. Et là, ils ont sorti Astérix chez les Helvètes. Donc, vous voyez, il a encore son plastique. Hein, C'est sous blister? C'est sous blister. Mais tu fais quoi, là? Mais si j'ouvre le blister, il va perdre de la valeur. Non, mais ça va pas? Si, il faut. Voilà, il perd de la valeur. Ah, la vache! Voilà. T'as pas honte? Il a arraché le blister! J'aurais dû en acheter 3. Oui. 2 à garder sous blister. Donc, oui, il y a une petite il faut garder les petites étiquettes. Exact. L'été gaulois. Alors, soit vous le collez dessus, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas conseillé parce que ça risque de faire des teintes. Mais généralement, vous le gardez quelque part. Je trouve ça rigolo de le garder. Mais on va le laisser. C'est des petits détails comme ça que. Oui. Ouais. Bah, tu sais, ce qu'on gardait sur la Serpe d'Or, l'autocollant Bonux, ça fait la différence. Alors, de quoi ces grands volumes? On en a déjà montré un, donc c'est 2 toilés. Hein, c'est 3. C'est le 3e. Ah, c'est le 3e compte. Ah, d'accord, déjà. Ouais. Donc, le format est plus grand. Et en plus, ça vaut vraiment le coup parce que le prix, là, ils sont à 42 €. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Moi, je vous le conseille. Parce qu'en plus, quand c'est épuisé, ça pique un peu. C'est beaucoup, donc là, classique, c'est beaucoup, comment dire, il y a de la spéculation un petit peu dessus. Ouais. Donc là, la page classique. Hein, Alors, vous allez avoir d'abord l'histoire classique. Donc ça, grand format. Donc avec les nouvelles couleurs. Avec couleurs modernes. Voilà. Alors l'histoire, on n'en parle pas. Hein, je l'ai déjà fait dans une vidéo. Vous regarderez où on expliquait. Il meurt à la fin. Ah oui, c'est ça. Où en fait, le but, c'était de répondre à une question. C'était qu'est-ce que les jeunes peuvent comprendre à Astérix chez les Helvètes, puisqu'il y a des notions, enfin des allusions qui ne peuvent plus comprendre parce que c'est lié à l'époque. Donc ça, vous regarderez la vidéo, elle dure 1h02. Tu fais du placement de produit? Oui, totalement. Je pense qu'elle est assez complète. Oui, je crois que c'est toujours... que ça va. Je crois que j'ai pas oublié grand chose. Peut-être qu'il y a des choses en fait que si vous l'avez regardé, qu'il y a des choses que j'ai oubliées, vous la rajoutez. Donc comme ça sera sympa. Alors on arrive à la fin. Donc la Suisse, c'est plat, bien sûr. Ouais. Et là, on a les coulisses de la création. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu puisque je viens d'ouvrir le blister. Donc en fait, il y aura peut-être des choses qui vont m'en apprendre encore plus. Ouais, donc les couvertures du journal pilote. Alors là, on a une photo de l'allusion. Alors apparemment... Attention, là déjà... Voilà. Cet acteur-là, on le voit ici. Voilà, donc c'est une allusion au film Satyricon. Voilà, le Satyricon, et donc c'est l'acteur Martin Potter. Alors si il parle juste de cet acteur-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas été au fond du problème, parce qu'il y en a d'autres, des acteurs qui sont dedans. Si je me souviens bien, c'était cette actrice-là, et je ne sais plus laquelle, dont j'avais retrouvé l'identité. Comme j'ai fait la vidéo il y a très longtemps, je perds la mémoire, c'est le grand âge. Donc voilà, la propreté, la Croix-Rouge, Guillaume Tell, service militaire. Voilà, des notes de Goscinny. Hop là. Ah, c'est pas facile là. Le MacGuffin. Guffin. Ouais, ça c'est le truc de Hitchcock, ça. Ah, ok. MacGuffin, c'est ça peut être n'importe quoi, une formule secrète. Un truc qui fait que toutes les personnes courent après. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ah, je ne savais pas ça. Peu importe ce que c'est, mais il appelle ça le MacGuffin. D'accord. Ah, c'est ça. Et donc, là, les petites... les
les notes faites par Goscinny et apparemment Goscinny savait pas trop comment expliquer par texte, donc il a fait un petit schéma. Sympathique. Donc là, du scénario à la planche, la comédie des médecins, ça on en avait parlé dans la vidéo. Cette allusion un petit peu à très Molière. Oui. Hop, Oui. le synopsis. Ah, ça sera intéressant, ça. C'est vrai qu'effectivement, lire Ça, le c'est synopsis. dommage, parce qu'il C'est est écrit met en tout petit. Il est écrit en tout petit, donc va falloir Il les met sortir. en tout petit. Bah, je pense Ils qu'il mettent voulait, tout, mais en tout petit. il voulait, je pense, gagner des pages. S'ils avaient mis que 2 pages, peut-être dans l'autre sens, ouais. Bah, ça aurait été mieux quand même. Oh, ça va quand même. Même, faut une bonne vue, mais ça passe. Ouais. Et là, on a les planches originales. Donc en fait, effectivement, comme tu disais, ce qui se passe, c'est que Uderzo est un tellement bon dessinateur qu'il n'y a pas tellement de repentir. On va voir si c'est le cas. Ouais, si il est super pro. Donc avoir les planches originales, c'en est presque décevant, quoi. Alors là, ce qui est intéressant, alors là, vous ne le voyez pas parce que voilà, ici là, ouais. Vous avez en tout petit, ça vous indique quelque part le tirage de ce livre-là. Parce qu'en fait, c'est pas indiqué, on le voit juste là. Donc cette édition de luxe au tirage limité de 4500 exemplaires. Donc 4500 exemplaires pour du Astérix, c'est pas beaucoup. Généralement, en 6 mois, c'est liquidé. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo assez rapidement, hein, pour pas que, si ça vous tente, que vous puissiez l'acquérir sans avoir à vendre un rein. Donc 4500 exemplaires, c'est pas beaucoup. Je pense que oui, c'est ça. C'est en juin. Ça veut dire qu'en début d'année, ça sera liquidé. Et bien sûr, il y a des gens qui vont commencer à spéculer. Ouais, on va tourner les pages. Des gens vont commencer. Ah, donc tu as vu, il utilisait 2 feuilles qui scotchaient. Ouais. Donc voilà. Donc c'est hyper propre. Enfin, ces ancrages, c'est très très propre. Donc du coup, là. Ah, je crois qu'ils ont fait un effort parce qu'on voit plus le côté photographique sympa, des pages. On voit pas tellement de repentir, hein, c'est incroyable. Là, une petite tache de café, assez rigolo. Oui, voilà. Tiens, là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Là, peut-être, ouais. Il y a une ligne là, ça jaunit. Oui. Étonnant. Donc sympathique. Et c'est plus sur les... Décidément, cette mouche. Ah bah oui. C'est plus sur les fonds noirs qu'on voit que c'est... le reste est tellement propre. Ouais, qu'on pourrait penser que c'est simplement le... Oui. Ouais, sur les fonds noirs, on voit effectivement les 2 teintes d'encre. Et c'est sympathique. Comme ça, vous pouvez le lire aussi en noir et blanc. Ah bah quand j'ai un bouquin comme ça, tu le lis en noir et blanc. Oui, uniquement. Parce que tu as tellement l'habitude de lire en couleur. Moi, je trouve ça presque inutile, la partie en couleur. Voilà. Donc là, on en a jamais parlé de ça, de ce personnage-là. Ouais. Ah, mais on dirait qu'ils en parlent pas dans tout le texte. Non. C'est dommage, ça. Non, ça me fait plaisir. Ça veut dire que je suis plus... Non, mais c'est pour un truc de luxe, ils auraient pu le préciser. Quoi, parce que dans la version internationale, au moins anglaise... c'est un bibendum. C'est un bibendum de Michelin. Ouais. Parce que le personnage qu'on voyait, justement, c'était un petit personnage de chez Antard. Et c'était connu que dans les pays francophones, quoi. Bah oui, c'est ça. Il s'en était servi pour faire un petit peu de la prévention. Pour un gag. De la prévention. En fait, ça servait. Ce personnage-là, on peut le retrouver en porte-clés ou dans des publicités. Et en fait, ils ont dû faire un peu de prévention pour les. Puis en fait, ce qui fait qu'ils l'ont réutilisé pour cette bande dessinée, quoi. Ouais, sympathique, hein. Donc là, on est à 126 pages. C'est hyper propre. C'est très propre. C'est même en fait trop propre, c'est dommage. Oui, bah je
j'habitais à Lyon comme ça et j'ai vu des planches originales de Tardy. C'est décevant. C'est trop propre. Ah oui, c'est trop propre. Bah ouais, c'est sympa que des fois quand on voit encore qu'il y a le crayonné qui est là, quand il y a on voit qu'il a rajouté un petit bout de papier parce qu'il a réparé en fait il y a quelque chose qui allait pas, donc il a collé du papier. Des planches de Mézières, on sent quand même que on sent le geste, le machin. Là, c'est tellement pro qu'on voit plus rien, quoi. Elle était trop bon en fait. Ouais. Donc merci Uderzo pour cette histoire et merci Goscinny pour cette histoire qui est fabuleuse. Je l'adore celle-là. Elle est super celle-là. Et si vraiment donc nouveau placement, je vous rappelle, hein, on a fait une vidéo sur. Ouais, c'est avec chez les Bretons, je crois. Ah oui, déjà oui, avec le bouclier Arverne. Bouclier d'Arverne, je crois qu'on avait déjà présenté. Donc c'est toujours le même principe. Hein, vous avez vu, il y a d'abord l'album avec les nouvelles couleurs. Une petite présentation avec des petites choses qu'ils ont glissées dedans sur pour expliquer. Il n'y a pas grand chose, hein, je trouve. Ils ont été un peu chiches. Ouais, un peu. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai feuilleté, parce qu'ils ont aussi sorti l'album en format normal avec 16 pages de bonus. Et j'ai l'impression que, alors généralement j'achète les deux. Là pour l'instant j'ai été raisonnable, j'ai acheté juste ce grand format là. Un peu moins gogo. Et j'ai l'impression que ce qu'il y a dans le petit format est différent de ce qu'il y a dans celui-ci. Il me semble que c'était plutôt concentré, que le synopsis il laissait tomber. Oui, il parle juste des petites allusions, quoi. Il parle plutôt des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, moi ça me fait plaisir qu'ils aient oublié des choses. Moi ça me fait plaisir. Ça flatte mon ego. Ah comme ça, ta vidéo est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Ouais. Donc peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va s'amuser à en faire un livre. Pourquoi pas. Je lui ferai un procès. Et je serai riche. Ouais. Voilà. Donc comme ça, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir. Voilà, si vous aviez envie de mettre 42 € dans cet album-là, moi je n'en loupe aucun. Je suis un gogo. Moi je voulais pas l'acheter. Et c'est quand même ma période préférée. Et puis une de mes histoires. Ouais. Ah, donc tu vas être obligé de casser ta tirelire. Je me tâte. Ah, désolé. Bon, voilà. Donc comme ça, vous savez, comme généralement ils sont sous blister. En fait, vous savez que putain, j'ai mouillé mon pantalon. Ah oui, il y a des gens qui doivent pas savoir pourquoi on dit ça, mais bon, c'est pas grave. Bref. On répétera ça. Donc voilà. Donc si vous tente, au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Vous savez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez l'acheter. En fait, même si c'est sous blister, vous pourrez. Vous savez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez choisir l'acheter ou non. Voilà. Allez, on n'en fait pas plus long. Non. Ciao.